Hello, hello, coucou les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, je fais mon petit réglage là, je sais pas pourquoi je suis plus haute aujourd'hui, oh j'ai grandi en 24 heures, vous vous rendez compte? Et vous? Avez-vous grandi en 24 heures? Oui, non, quel temps il fait chez vous? C'est quoi la température chez vous? C'est chaud, c'est tiède, c'est froid, c'est comment? La température ambiante, pas que climatique, bien sûr c'est l'été ici. En France, c'est l'été. Coucou à Tahiti, coucou aux amis, coucou aux collègues, coucou aux clients, coucou aux nouveaux abonnés, coucou aux nouvelles. Waouh, waouh, waouh. Merci, merci, merci à tous pour tous vos abonnements, pour les commentaires des messieurs, des dames, vous tous qui osez m'écrire, c'est chouette. J'adore vous lire, donc je suis ravie. Non seulement parce que ben voilà, 99,5%, bah, c'est que du bonheur de vous lire, c'est beaucoup de confirmations, des guidances, des canalisations que je fais et ça se reflète chez vous. Enfin voilà, ce sont des confirmations que bah, la plupart des guidances vont correspondre à la plupart d'entre vous et puis bah, la plupart ne correspondront pas et c'est pas grave, tout est juste, tout est parfait. Donc merci pour vos retours, vos likes, vos j'aime, vos coucous, vos 2-3 lignes. Coucou les filles, coucou les messieurs, coucou tout le monde, bonjour à tous. Allez, on est reparti aujourd'hui pour une guidance pour le mois de septembre. On va continuer, il nous reste les balances, il nous reste les verseaux et les... Ah, j'ai un doute, je ne sais plus. Vierge, je crois. Enfin, il me reste 3 signes. Bon, après celui-ci, il n'en restera plus que 2 pour la série des signes astrologiques. Voilà, chacun son tour, hein, chacune. On y va pour vous les Verseaux. Bah oui, ma caméra, celle-ci, elle le lit à l'envers. C'est pas grave. Il y a du réseau, c'est l'essentiel. Voilà, ce qu'on nous dit aujourd'hui, l'essentiel. Les amis, avec tout ce qu'on traverse, les amis, avec tout ce qu'on traverse, tous et toutes. Tout le monde vit des perturbations chaque jour, chaque semaine, chaque mois, avec cette transformation planétaire, terrestre. Donc on s'adapte plus ou moins au changement et on nous dit, voilà les amis, allons à l'essentiel, essayons. Bon, des fois on essaye de peaufiner l'essentiel, on essaye d'aller chercher midi à 14h comme on dit, bref. Essayons, c'est pas toujours évident, vous allez me dire. Eh bien justement, pour essayer, justement, il faut pratiquer, il faut persévérer. Bien souvent, on me demande, Nadia, comment tu fais pour y arriver, etc. etc. Ben, Nadia, elle est comme tout le monde et en même temps, elle est différente. Vous êtes comme tout le monde et en même temps, vous êtes différents. On est tous uniques et en même temps, on fait partie de ce grand tout, de ce grand univers, de cette grande planète, belle planète aussi. Donc, essayons de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà, pas toujours évident, je sais, les émotions, les nuages, les choses de passage dans notre vie, les choses qui durent dans notre vie, ça dépend de la situation, ça dépend, voilà. Donc moi, on va vous redire encore d'aller à l'essentiel le plus possible, d'essayer en même temps de garder le cap, de rester dans le moment présent, de rester centré sur surtout vos souhaits. Voilà, surtout vos souhaits. Il y en a qui vont s'exaucer, il y en a qui vont pas s'exaucer. Priorisez vos souhaits, priorisez le plus urgent et puis allez-y par strate, par étape, par degré et faites au mieux dans chaque journée. Voilà, ce qu'on nous dit en canalisation, faites au mieux dans chaque journée. Il n'y a que 24 heures. Arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau, des nœuds au ventre, des nœuds plein de dos, de ceci, de cela. Arrêtons d'arrêter et continuons la route, le chemin. Et puis reposons-nous aussi, c'est important. Moi, vous voyez, là, je viens de me faire je ne sais pas si ceux qui vous avez entendu parler, les amis, de la sieste méridionale, méditerranéenne. Voilà, c'est peut-être plus bon. Bref, j'ai dit les 2 mots, c'est pas grave. Vous trierez aussi. Hein, voilà, Nadia, c'est pas une science infuse. Hein. On a tous notre intelligence, on a tous nos capacités, on a tous nos dons. Voilà, on est tous des humains avec des défauts, des qualités. On vous le répétera jamais assez. Cherchez pas la perfection, faites au mieux. Vous allez faire des bourdes.
des bêtises, des conneries comme tout le monde, des erreurs comme tout le monde. Donc, vous voyez, moi, je viens d'une sieste, d'une micro-sieste. Voilà, j'en avais besoin. Je ne calcule pas là-dessus, c'est souvent, bien souvent après manger. Je sais que pour ceux qui déjeunent en extérieur en semaine avec leur boulot, c'est pas toujours évident de faire la sieste, mais vous savez, ne serait-ce que 5 minutes de vous poser, de fermer les yeux, de revenir dans votre corps et de lâcher tout. Lâchez tout. Et bien même 5 minutes, même si vous ne pouvez pas, messieurs, dames, eh bien, je suis sûre qu'après votre repas du déjeuner, le midi, même si vous devez reprendre la route, même si vous devez répondre au téléphone, peu importe votre activité, peu importe ce que vous devez faire, je suis sûre que vous pouvez accorder à votre corps, votre esprit, votre cœur, un break, une pause de 5 minutes. Voilà. Eh bien, j'en suis à 5,51 au moment où je vous dis ça. Ok. Merci les guides. Je devais absolument vous dire ça, vous transmettre ça. Parce que sinon, on est la tête dans le guidon, on stresse à mort, on stresse, on se met une charge de stress encore pas possible. Déjà qu'il y en a assez. Hein, on essaye de s'en débarrasser, on essaye de changer nos comportements, nos attitudes pour que la planète puisse aussi... Enfin, nous, on essaye de suivre la planète qui est en train de changer. Donc, c'est à nous aussi d'essayer de changer, de suivre cette planète. D'accord? Voilà pourquoi il y a plein de chamboulgas. Mes mots, on dirait les mots de Casimir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont passé les 50 ans, je pense que oui, bah oui, comme moi, qui ont passé les 50 ans, donc qui ont vu le Bliboulga, le Chambliboulga, je ne sais plus quoi, de Casimir, un dessin animé qu'on regardait quand on était petit, si on avait le droit à la télévision, si on n'était pas des vilains petits Indiens. Bref, on vous parle de renouveau, les amis, de renouveau. L'ère du Verseau. On est bien avec vous, les amis Verseau, c'est bien votre planète. Je fais coucou à une amie qui est loin de moi en kilomètres, mais qui est proche de moi dans mon cœur, que j'ai laissé dans une partie de mon passé. Je te fais un grand coucou, Monique, si tu me regardes, si tu regardes la chaîne Nadia Oracle aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo. Donc, vous, les différences, c'est votre originalité. Hein. Donc, allez-y, acceptez tout ce qui s'en vient dans votre vie. Peu importe l'âge que vous avez, vous êtes déjà né avec une capacité de grand visionnaire, hein, que vous soyez médium ou pas, voyant ou pas. Bref, vous avez déjà cette capacité de grande intuition. Donc, vous entendez aussi l'appel de votre âme. Vous entendez l'appel sur le chemin. Vous entendez qu'il va falloir vous dénuder de quelque chose. On voit ces êtres-là complètement nus et qui entendent les sons de cloche là-haut. Et en même temps, vous êtes guidés hein, avec les ailes d'ange, les archanges, votre ange gardien, etc. Ou peut-être les messages de vos ancêtres, de vos défunts. D'accord ? Là, pour moi, là, il y a une heure de vérité à l'automne, au mois de septembre. Il y a quelque chose qui va tomber, il y a quelque chose qui va vous permettre de repartir dans un nouvel élan, une nouvelle... regardez. Alors, je découvre les cartes en même temps que vous, en parlant de départ, parce qu'elles étaient retournées sur la table. Donc, on a bien un renouveau pour vous à l'automne, au mois de septembre. Super. Ou à partir du mois de septembre. Et là, oui, bah peut-être que, en fait, le pape retourné, vous aviez peut-être une croyance ou une peur à laquelle vous ne dérogiez pas jusqu'à maintenant. Sauf qu'avec le jugement, qui est-ce qui ment? Le juge qui ment. Et le fou, le matto en italien, le fou, la folle. Eh bien, il n'y a rien ni personne qui la retient sur son nouveau départ. Et même pas ce chien, même s'il lui était fidèle, même si vous étiez fidèle à certaines convenances avec le pape, là, j'ai comme qui dirait l'impression que ça va se casser la margoulette. J'emploie des mots, les amis. La margoulette. Ouais, parce que on a le vin. Vous entendez. Et si vous n'entendez pas, vous allez mal dormir. Insomnie. Qu'est-ce que tu nies comme son dans le in? In, c'est à l'intérieur en anglais. In, son, ni. Insomnie, ça fait, si on dit plus vite, ok? Donc, pour ceux qui dorment mal en ce moment,
c'est qu'il va falloir revisiter une leçon, la réviser, ou alors carrément aller l'apprendre. Et là, c'est l'heure de vérité. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre famille, dans votre vie de couple, dans votre vie personnelle, mais il y a quelque chose qui arrive là pour l'automne, et c'est tout droit le chemin. Alors, ouais, il va peut-être être tordu à un moment donné. Bah ouais, il y a du changement. En deck, on a la roue de fortune. Ça va bouger aussi pour vous. De toute façon, on va pas terminer l'année comme ça, hein, faut pas croire. En plus, là, il y a une belle rétrogradation. Oh, bon, 1, 2, 3. Les planètes rétrogrades, là, jusqu'à mi-septembre. Et c'est encore une année 7 d'analyse. Je vais carrément directement chercher avec le Rider-Waite qu'est-ce qu'on a en plus. Ouais, bon, il y a une idée de partir là. Il y a une idée de partir, d'aller voyager. Mais pour l'instant, c'est à l'état du rêve. Hein. Avec le 2 de baguette, il y a un grand désir de partir. Un grand désir de partir vers quelque chose d'inattendu, de nouveau, de renouveau, de surprise, de surprise, de partir à l'aventure. Vous ne savez pas comment va être la suite de votre route, mais vous y allez. Vous y allez, mais pour l'instant, bon, peut-être que ce projet va peut-être falloir préparer, je ne sais pas moi, les valoches, les valises, acheter un billet d'avion, acheter un van, vous voyez. Là, on a une estafette. Vous voulez peut-être troquer votre vieille dodoche contre une estafette. Vous voulez peut-être changer votre voiture 4 roues et partir avec des copains, des copines en voyage. Ah, il y a peut-être, ouais, il y a peut-être le voyageur là. Il y a peut-être l'idée. Partir à l'étranger. Hein. L'inconnu, vous sortez d'une zone de confort avec le pape renversé et le jugement et le mât. Vous êtes en train de rêver d'ailleurs. Vous êtes en train de rêver peut-être de quelqu'un. Ça, c'est pas improbable. Vous êtes peut-être en train de penser à quelqu'un. Pensez à une nouvelle activité. Un nouveau voyage. Un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Bon, ça ne veut pas sortir. Je vais aller les chercher. Hein. Ça coince là encore. Hein. Fin août, là, ça coince encore. Bah ouais, avec un 2 de baguette, c'est pas... Puis on n'est pas encore au mois de septembre, mais quoique, on ressent déjà l'énergie du mois de septembre. Alors, pour vous, les Verseaux. Alors, déjà 2 cartes. 8 d'épée. Bah ouais, voilà. Beaucoup encore de mentalisation. Vous êtes dans le mental. Le 8 d'épée... je pense que vous allez... Ouais, 8 d'épée avec un 5 de baguette. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous ressentez des conflits à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Est-ce que les conflits, ce sont des peurs, des angoisses, des anxiétés pour passer à autre chose? Là, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Hein. Comme si... Je vais retirer des cartes. J'ai l'impression que vous vous sentez ligoté. Vous ne savez pas par quel bout prendre cette initiative, cette découverte, ce nouveau voyage que vous allez entreprendre, qu'il soit à l'intérieur de vous au niveau de votre santé ou qu'il soit à l'extérieur de vous au niveau d'une activité, qu'elle soit professionnelle ou pas, d'un nouveau voyage, d'un nouveau concept de vie. Imaginez, vous voulez devenir nomade, vendre votre maison. Ben oui, mais vous avez peut-être besoin de l'argent, de la vente de cette maison pour aller faire ce voyage, hein, pour partir loin, à l'étranger peut-être, rejoindre quelqu'un. Et forcément, au jour d'aujourd'hui, ça peut coincer si, donc ça peut être encore dans votre tête, bien que
Vous commencez à préparer peut-être des cartons, à vendre ce qui est superflu dans la maison, à mettre l'annonce pour vendre la maison, la mettre en vente dans une agence immobilière, en parler autour de vous. Bref, il y a encore des choses là qui sont... c'est dans la bataille là, hein, c'est dans la bataille. Peut-être même que vous bataillez pour une promotion à l'étranger et là, ça se... Alors, j'ai un 3 de Pentacle. Ouais, vous êtes en train d'y réfléchir avec l'ermite, donc le 3 de Pentacle, où vous allez rejoindre des gens, même si c'est à 100 km de chez vous, même si vous ne dépassez pas les frontières. Mais bon, là, je donne plusieurs suggestions de situations. Hein. Vous êtes nombreux à regarder la chaîne maintenant et vous êtes nombreux tout simplement aussi. Alors, moi, je ne vous connais pas personnellement et la guidance se veut toujours générale, hein, les amis. D'accord? Donc là, on a bien l'idée de s'associer avec d'autres personnes. Vous voyez, on voit 3 personnages là. On ne voit pas seul. Contrairement à là, dans le mental où vous êtes seul. Hein. Mais là, vous êtes en perspective avec le vin, le jugement, de bien écouter votre intuition, votre instinct, votre originalité, votre créativité. On disait, défaites-vous, ces nœuds au cerveau, ça ne sert à rien parce qu'inéluctablement, si ces projets font partie de votre prédestinée, parce qu'on a toujours le libre arbitre pour changer notre destinée, le cours des choses, en fonction des émotions et des actions. C'est quand même nous qui sommes là-haut, ils attendent qu'une chose, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Si vous ne mettez pas les choses en place, comment voulez-vous que les choses changent et arrivent? Ça ne va pas tout tomber du ciel. Vous avez votre 50% de libre arbitre, comme on vous dit. Donc là, vous êtes en train d'y réfléchir avec l'ermite. Hein. Mais en même temps, l'ermite, vous devez peut-être méditer davantage sur ce projet. Parce qu'il en vaut la peine. Hein. C'est vraiment, il y a beaucoup de reconnaissance, il y a beaucoup de créativité dans ce projet. C'est peut-être un projet de monter une famille, de se mettre avec quelqu'un et de faire grandir le couple qui va passer à la famille, mais ou une association professionnelle ou une association caritative. Ou alors une association professionnelle en famille, aller travailler en famille, ou que la famille vous rejoigne ici en France ou ailleurs, et que vous puissiez travailler ensemble. Donc, mais il y a peut-être une histoire d'argent hein, avec les pentacles. Hein. Il y a peut-être un souci d'argent, les amis, là. Donc, c'est comme si, avec le pape qui venait de dire que vous y croyez à l'envers, ça bloque encore aujourd'hui, là. Le pape, vous y croyez plus vraiment à ce projet. Vous y croyez qu'à moitié. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous y croyez qu'à moitié. Pourtant, on vous dit que oui, il va y avoir du changement. Hein. Il va y avoir du changement. Ouais. Mais il y a encore des choses, il y a encore des blocages. La roue va tourner, donc gardez espoir. La roue va tourner. Est-ce que vous êtes en conflit avec votre entourage familial, professionnel, amical? Là, on a comme une espèce de bataille avec le 5 de bâton qui se joue là. Si vous pensez que vous êtes dans la concurrence d'un point de vue professionnel, sortez-vous ça de votre tête. Vous avez le droit d'être libre et de faire ce que vous voulez sur Terre. Si tel est votre rêve, allez-y les amis, foncez, n'attendez plus. Avec le mât en plus, n'attendez plus. Si ce sont que de menus détails, banalités, ben, jetez ces banalités. Si ce sont que des peurs et qu'elles sont mentalisées, mais c'est pareil, dépassez vos peurs mentales. Et vous occupez pas de la concurrence ou de ceci ou de cela, mais après peut-être en même temps s'en occuper. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas seul sur Terre. Je ne sais pas s'il y a une sorte de précipitation dans votre rêve là de partir. Ah ouais, il y a un choix à faire, d'accord. Vous avez un choix à faire. Il y a peut-être plusieurs opportunités, plusieurs
proposition professionnelle, sociale ou au niveau de votre santé. Voilà, vous hésitez peut-être entre 2 régions, 2 pays, 2 voyages. Voilà, il y a un choix à faire. Peut-être aussi 2 personnes. On est peut-être dans l'amour là avec les lovers, hein. Le 6, on est dans le 6, le choix et vous allez prendre une décision. Si c'est en amour, vous allez peut-être partir pour retrouver cette personne. Ça peut être aussi l'amour aussi d'un enfant, l'amour d'un parent, l'amour d'un oncle, d'une tante, d'une cousine, d'un cousin. Vous voulez peut-être rejoindre aussi la famille à l'étranger ou la famille va vous rejoindre aussi. Bon, il y a un choix en tout cas, il y a un choix à faire. Vous allez prendre une décision de toute façon. Vous voyez, nous avons l'ermite qui est en train de réfléchir. Vous êtes seul à méditer, à réfléchir pour que cette opportunité pour vous, cette idée, quelle qu'elle soit, partir en voyage, enfin tout ce que je vous ai énuméré les amis, que cette idée fasse du chemin, du sens. Voilà, vous ne voulez pas que cette idée, parce qu'apparemment ça fait longtemps que vous la rêvez, hein, avec le 2 de bâton, ça fait longtemps que vous la rêvez cette idée, ce projet. Donc, et puis en plus, elle va bien se passer, voilà. Il va bien se passer ce projet, quel qu'il soit. Hein. Réfléchissez avant de partir et d'agir. Vous avez un choix à faire. Peut-être il est amoureux aussi, parce qu'on a 2 amants là. On a 2 amoureux. Ou 2 amoureuses. Bref. Et l'ermite vous parle bien aussi, avec le 9, qu'une situation va se terminer. Et qui dit une situation qui va s'arrêter, il va y avoir le début d'une nouvelle situation. Peut-être aussi que vous avez vaincu la maladie du cancer. Et que le cancer, tout doucement, va faire mode stop, endormissement, comme s'il n'était jamais venu. Il vous aura servi de leçon pour comprendre le maladie, même si ça n'aura pas été simple, je suis d'accord, parce qu'il y a ça comme bataille aussi, ouais, voilà. Donc peut-être que vous avez battu ou accepté l'idée de recevoir ce cancer et qu'en même temps vous n'aviez pas trop le choix. Et maintenant peut-être que vous avez le choix de guérir complètement et de dire merci, au revoir au cancer. Adieu, adieu. Et vous avez décidé avec le 6, l'amoureux, les amoureux, de revenir en votre centre et de vous aimer, les amis, de vous aimer tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, à non plus déroger, et de dire merci, au revoir, ami cancer, j'ai bien compris la leçon, que c'est pas mon heure de partir, c'est pas mon désir de mourir profondément, même si le cancer est venu vous annoncer cela, entre guillemets, et que ça vous a fait... batailler, hein, bien bosser, hein, vous avez dû vous battre. C'était lui ou c'était vous. Et maintenant, peut-être que vous allez... Et c'est pour ça, ce renouveau, les amis. Voilà, je parle aussi au niveau de la santé. Hein. Je suis thérapeute depuis 9 ans, donc moi, j'accompagne les gens avec des désirs de suicide, des phobies, du manque de confiance en soi. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Des traumatismes, des accidents, des deuils. Voilà, ça, en tant que thérapeute, maître hypnothérapeute depuis 9 ans, où on ne dort pas. Voilà, j'accompagne les gens depuis plus de 9 ans déjà dans cette spécificité que j'ai choisie et qui m'a guéri aussi de beaucoup de choses, Donc là, c'est peut-être ça que vous avez rencontré. Et là, peut-être que le cancer s'en va. Et pour vous, c'est la vie est de nouveau là, les amis. Et voilà, et vous avez une seconde chance pour continuer l'expérience de la vie. Eh bien, écoutez, si c'est ça, chapeau et bravo. Hein. Parce que je reçois et je travaille à distance par téléphone, même en hypnose depuis 4 ans déjà, puisque j'ai commencé justement avec une cliente. C'était trop rigolo, elle m'avait appris à faire les virements de l'hôpital où justement elle était coincée à quelques kilomètres, beaucoup de kilomètres de chez moi.
et comment dire, elle était atteinte d'un cancer. Donc moi, elle m'a enseigné comment faire un virement à distance et, et bien sûr rémission, etc. Et elle est sortie bien de cette expérience de maladie. Et je l'ai accompagnée pendant plusieurs séances par téléphone. Et c'était super. Très, très, très beau souvenir que j'en garde. Bon, voilà. Après, ça, c'est pour la petite anecdote de ce que peut faire l'hypnose d'une manière ou d'une autre. Moi, je sais que je me fais arracher des dents maintenant avec le sourire. J'ai plus peur, j'ai plus de douleur. C'est waouh. Pour une ex-phobique, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Donc, c'est peut-être ça aussi. Choisissez l'amour en tout, les amis. Que ce soit association professionnelle, familiale, sociale, personnelle, votre santé, vos addictions. Sortez des addictions aussi. Hein. Ouais, c'est pas bon pour le cœur et le corps. Bah oui, hein. Je le rappelle pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis une ex-fumeuse. Une ex-droguée de médicaments aussi. Bon, voilà. Bon, bien sûr, hein, tout ça, sortir de ces prisons, ça se fait avec le temps. Le changement ne se fait pas... ah, oui, ben, bien sûr, il arrive un jour, en 24 heures. Mais non, non, il faut travailler avant. Il faut travailler pour que ce changement soit intégré dans nos cellules. D'accord, les amis? Alors, la petite triade. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la petite triade? Donc, effectivement, ouais, vous allez vraiment passer d'un état à un autre. Bon, ça peut être frontalement parlant, en parlant des pays. Vous voulez peut-être partir à l'étranger, ouais, d'un état à un autre, d'un pays à un autre, d'une région à un autre. Voilà. Bon, il y a peut-être des déménagements encore. Oh, bah, c'est pas que oui, bah oui, ça va continuer, les déménagements, les emménagements. Au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre. Pénitence, delta, oh, d'accord. Ouais, ça bosse, hein, parce que je viens de faire un petit rototo, là, vite fait, bien fait. La foudre, il y a du changement avec les pénitences, vous en avez plein le dos. Hein. Il y a quelque chose là qui va, avec la roue de la destinée, la roue de la fortune, ça y est, c'est parti mon kiki, c'est en mouvement. Hein. Les choses bougent, les amis, hein. Ça bouge par chez vous. Hein. Illusion, foudre, l'ordre, ben, nous voilà avec l'ordre. On a deux clairons là. Hein. Votre âme vous parle, les amis. Votre corps vous parle. Votre âme vous parle à travers votre corps. J'espère que vous l'écoutez. Vous entendez vous écoutez votre intuition. Vous écoutez votre corps qui dit peut-être, mais ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol. Alors, ouais, ben, voilà, va peut-être falloir avec les émotions et les illusions. Donc, il y a des... Je ne sais pas si vous avez rencontré des chimères autour de vous, de la fourberie, des mauvais jugements, mais ça va bouger. Bah oui, initiation. La vie va venir vous titiller, comme on me dit, pour que les choses bougent dans votre vie, d'une manière ou d'une autre. La plupart d'entre vous, vous voulez vous voulez chambouler votre vie. Il y a peut-être des colères avec les émotions. Il y a peut-être encore des rancunes. En tout cas, ça cogite. Ça cogite. Et peut-être qu'il y a... Ouais. Il y a un ras-le-bol, quoi. Il y a un ras-le-bol. Un ras-le-bol de... Voilà. Le malheur, là. On a... peut-être qu'il y a même quelqu'un qui va partir de votre vie, qui est peut-être dans la maladie. Vous allez peut-être... Il y a peut-être l'idée que quelqu'un sorte de votre vie. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau amical, collègue ou famille. Il y a peut-être quelqu'un qui est entre la vie et la mort. C'est peut-être ça aussi les départs. Il y a peut-être des décès. Il y a peut-être des décès à l'automne qui arrivent, les amis. Oui, eh bien, oui, c'est pas impossible. Parce que là, je vous montre, on a la pénitence. Donc, il y en a vraiment plein le dos de souffrir. Et de ne pas en voir le bout de cet avenir, juste de le rêver et qui ne se concrétise pas. Il y a la foudre, donc ça va bouger.
Voilà, et on a ici le malheur et une personne devant une tombe. Ouais. Et bien sûr, ça va dans la case, voilà, départ. Donc ça, j'y avais pas pensé. Ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire. Il y a peut-être, vous êtes en train de dire au revoir à quelqu'un. Bon, on vous dit que malgré tout, vous êtes initié, c'est-à-dire que votre âme est bien plus forte, est plus forte que vous le pensez. Et en fait, en tant qu'initié, votre âme, elle a beaucoup de peut-être... elle a vécu beaucoup d'autres vies. Et donc ça, vous allez pouvoir le dépasser. Bien sûr, peut-être l'encaisser aussi, mais vous n'aurez pas le choix. C'est un autre exemple, hein, une autre situation là que qui est en train de... Là, on vous dit que vous voyez clair, vous avez une intuition, le troisième œil peut-être qui s'ouvre, vous entendez des messages, peut-être aussi des messages nocturnes, comment on appelle ça? Des rêves prémonitoires. Vous le saviez peut-être, ce départ. Alors, je ne sais pas lequel il va être. À vous de voir, les amis, je ne connais pas votre vie privée. Et je parle pour tout le monde. Voilà, les masques vont tomber. Et on me dit, cette arme-là, alors si c'est vous qui avez beaucoup souffert, on me dit que vous n'avez pas souffert pour rien, que au final, c'est pour vous retrouver, vous, c'est pour vous réunir, vous, pour devenir authentique, devenir et être qui vous êtes vraiment. Voilà. Si on vous a fait des crasses, si vous avez vécu des choses horribles, des choses difficiles, on vous dit que c'était un sacrifice nécessaire. Vous avez pleuré, vous avez souffert, mais maintenant votre âme est là de nouveau. Je reviens les amis parce que j'ai ma musique qui s'est arrêtée. Alors, ça va s'arrêter. Voilà. Oups, désolé. YouTube. Donc, j'en étais. Ouais, voilà. Il y a peut-être des colères, des tristesses pour ce mois de septembre. Je vais redemander quand même une carte pour peut-être aussi sacrifice et peut-être vous avez peut-être été soumis par le passé à attendre que quelque chose arrive, que quelqu'un ceci, cela, bref, je ne sais pas. On vous dit que oui, élévation, équité. Les choses vont venir dans l'ordre à partir du mois de septembre, à la fin de l'automne, début de l'hiver prochain. En tout cas, vous avez fait tellement d'efforts dans votre vie, les amis, même si vous avez perdu beaucoup de choses, beaucoup d'argent, beaucoup d'amis, beaucoup de parents, beaucoup de ceci, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de souffrance, cancer ou pas cancer, voyage professionnel, amical, etc. Tout ce que je viens de vous dire, on vous dit que tout ça en conscience, ces efforts, ces pertes, c'était momentané. C'était momentané pour que maintenant, vous puissiez retrouver. On avait la fusion tout à l'heure, cette équité, cet équilibre. Voilà. Et vous allez recevoir des messages. Des messages. Peut-être aussi vous attendez un héritage, peut-être vous attendez la vente de cette maison, d'un bien immobilier, peut-être, oui, avec le 2 de Pentacle, c'est ce qu'on a, le 2 de... Le 3 de Pentacle et le 2 avec le 2 de baguette. Voilà. Et puis le 9, hein, l'ermite, c'est quand même la fin d'un cycle. Hein. Cette carte veut dire que c'est la fin de quelque chose. Donc il y a quelque chose qui va se retirer de votre vie ou c'est vous qui vous retirez de ce quelque chose. Voilà. Que ce soit financier, immobilier, professionnel, argent, de toute façon financier, argent, ou une personne ou des personnes, il y a des choses, voilà, il y a des nouveaux messages qui arrivent là, on a la petite barque là, moi j'ai l'impression que vous allez aussi bouger, ça va bouger, voilà. Et même si vous devez pleurer, crier, je ne sais quoi, eh bien, bon, c'est qu'une question de temps pour ce changement, mais pour que vous puissiez... voilà, il y a une espèce de protection hein, quand même avec l'élévation. Et j'avais l'élévation et la fusion. Mais il y a peut-être encore... vous allez peut-être partir à l'étranger
au bord de la mer aussi. Il y a, voilà, avec ce petit bateau là qu'on avait là, avec Papyrus, il y a des messages qui arrivent, les amis. Il y a des messages, des bonnes nouvelles qui vous arrivent. Donc, gardez le cap. Voilà. Allez, un message avec... oui, il y a un petit peu de lourd hein, quand même pour vous. Parce que il y avait quand même du... C'était conflictuel. Donc, j'espère que pour vous, c'est ce que je vous souhaite, que ces conflits s'arrêtent, se stoppent une bonne fois pour toutes, que vous puissiez tourner le dos à tout ça et ou qu'on vous tourne le dos. Bref, ce sera un mal pour un bien. Parfois, on dit, comme dit le dicton, c'est peut-être mieux parfois, pendant un moment, de rester seul plutôt que d'être avec des énergies contraires à vos aspirations et contraires à votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Contentement. Rayonne de gratitude. Il y a de quoi? Oui, déjà, voilà. Si vous attendez un héritage, supposition que c'est une histoire d'argent, ou la vente d'une maison, ou d'un bien, soyez déjà content. Vous êtes en vie. Imaginez aussi, vous attendez encore le résultat d'un examen de santé. L'essentiel, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez encore toute votre tête, vous avez encore de l'énergie et vous êtes en vie. Ça, c'est l'essentiel. Donc, même si par exemple vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous n'avez pas encore complètement lâché prise et que vous voulez ce souhait, le voir se réaliser, soyez déjà dans la gratitude de ce que vous possédez aujourd'hui. La vie, la respiration, le sourire. Même si, voilà, c'est pas tout concrétiser tous vos rêves, j'entends bien. On mérite tous l'abondance d'une manière ou d'une autre, en amour, en argent, tout ce que vous voulez, en bonne santé déjà, ça c'est super. Donc, rayonnez de gratitude, contentez-vous déjà de tout ce que vous possédez. Même si c'est un tout petit chez vous ou un petit chez vous, chez les autres. Voyez l'idée, les amis? Eh bien, dis donc, ça nettoie là, impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Alors, c'est ce que je dis. Ou vous n'êtes pas prêt à accueillir ce changement, ou ce n'est pas le moment, ou c'est une autre porte que vous allez ouvrir pour votre avenir, quel qu'il soit. Et la dernière carte, persévérance. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Remontez vos manches et persévérez. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. J'en ai parlé, je crois, du sens dans la vie dès le début, tout à l'heure, je crois. Alors, les petites licornes chéries, qu'est-ce qu'elles veulent vous dire, les amis Verseau, ascendant Verseau? Allez voir votre guidance lunaire aussi et l'ascendant. Ça peut venir compléter les messages de cette guidance ici. Un pas à la fois. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Ben voilà, c'est... Je pense que tout ça, ce n'est pas dû au hasard, tous ces messages. Les choses bougent. On vous l'a dit dès le démarrage. Mais, vous allez devoir encore persévérer, patienter. Peu importe pourquoi, soyez patients les amis, persévérez. Ok les amis? Après, faites au mieux, faites comme vous pouvez. C'est pas toujours évident, je le sais. Nous le savons. Alors, un message. Autonomie. Choix. Ah ben voilà, on revient avec l'amoureux, le 6 de tout à l'heure et le choix de tout à l'heure. Vous avez le choix. Que ce soit une situation difficile, voire même très difficile, on a tous le choix dans la vie.
On revient avec le 6 là, 5 et 1, 6. On est dans le 6 avec, pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille, les arcanes majeures. Le 6, l'amoureux, c'est prendre une décision, c'est faire un choix. Et le choix revient ici. Voilà. Et autonomie. 6 et 2, 8. Ce que vous voulez vous veut, même si ça demande peut-être encore un peu de patience, de persévérance et de tolérance. Est-ce qu'on a un dernier message là? Échange. 9. Bon, vous allez peut-être échanger avec l'étranger. Peut-être, tiens, pourquoi pas louer votre maison à des étrangers et vous partez à l'étranger. J'avais vu ça dans un film une fois. Bah, peut-être aussi ça arrive en vrai. Hein. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas expérimenté cette... comment dire, cette expérience, mais ouais, j'avais trouvé ça sympa, l'idée des propriétaires qui s'échangeaient leur maison. Bon, en tout cas, vous allez, dans les échanges, vous allez converser, vous allez parler. Vous allez me dire, pour ceux qui sont célibataires et solitaires, eh bien, vous pouvez vous parler à voix haute pour entendre ce qu'il y a dans votre tête, vos idées, parce que de se parler que mentalement, parfois, il faut écrire les idées, les projets, pour les coucher, pour vraiment les mettre en terre, quoi, les conscientiser, les concrétiser. Des fois, si on fait que de ruminer, que de penser, avec ce 8 d'épée qu'on avait tout à l'heure, là, bon, ça peut faire des nœuds au cerveau. Et puis après, vous voulez peut-être être dans l'échange. L'échange amoureux, l'échange d'une maison, l'échange, le partage. Enfin, soyez dans la conciliation ou peut-être même dans la réconciliation, on vous dit. C'est peut-être ça aussi l'idée. Restez pas têtu, obtus, je veux rien entendre, je veux... Comme disait le dicton, oui, ben oui, il y a peut-être des choses qui passent mal, hein, point de vue familial, professionnel, hein. Peut-être qu'il y a moyen de méditer, de réfléchir. On revient avec l'ermite de tout à l'heure, le 9 et le 9, là. Réfléchissez avant de partir ou avant d'agir dans telle ou telle perspective. D'accord, les amis, réfléchissez. Soyez dans l'échange. On est tous que des humains. Mettez de l'eau dans votre vin. On nous dit, même si de l'eau dans du vin, un bon Bordeaux, c'est mieux de ne pas le couper. Bref, façon de parler, vous savez bien les amis. Inspiration, ok. Libérez-vous des jugements, on vous dit. Bah oui, si vous voulez être un être autonome et libre, libérez-vous des jugements. Commencez déjà par vous aimer vous tel que vous êtes, dans tout votre ensemble, dans toute votre entièreté, et vous êtes libre d'aimer qui vous voulez. Si vous êtes une fille, vous voulez aimer une fille, mais allez-y, mon sang de la vie. Si vous êtes un homme et que vous voulez aimer un homme, mais allez-y, mon sang de la vie. Qui vous en empêche? Les qu'en dira-t-on, les jugements, les critiques? Non? Oui, mais non. C'est votre corps, c'est votre vie. Je vous donne un autre exemple. Lâchez prise là-dessus. Laissez les gens cancaner, laissez les gens... De toute façon, quoi que vous fassiez, les amis, on vous dit, quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens qui seront mécontents de ce que vous allez dire, penser et faire. Toujours. Donc, le mât, allez-y. Quand c'est le moment, quand vous allez être prêt ou prête, allez-y, foncez. Foncez, vous voulez être autonome, vous voulez avoir une vie de nomade, par exemple, quittez tout et tentez l'expérience. Si vous revenez dans 2-3 ans, dans 10 ans, vous verrez bien, mais au moins vous aurez fait l'expérience, vous n'aurez pas de regrets. Libérez-vous des jugements et vous êtes libre d'aimer qui vous voulez. Et si vous voulez vous prioriser, vous avez le droit aussi. Si vous voulez rester enchaîné à des choses toute votre vie, vous avez le droit aussi. Avec le 6, les amoureux, l'amoureux, qui nous parle de l'amour en tout, parce qu'il peut être d'un point de vue professionnel, familial,
amical, animal. Bref, dans toutes les structures de notre vie, on peut mettre de l'amour. Vous allez, dans votre situation, les amis, devoir faire des choix ou un choix. Si ce n'est pas vous qui le faites, c'est l'univers qui le fera. Donc, vaut mieux négocier, aller dans l'échange et prendre votre décision. Vous êtes un adulte, une adulte responsable de votre vie, de votre santé, de votre épargne, de tout. De votre liberté, de votre autonomie, de vos projets. Voilà. De votre malheur, de votre état de santé, vous en êtes responsable. Même s'il y a des facteurs environnants, c'est quand même votre vie et celle de personne d'autre, les amis. Donc là, on me parle en amour. Pour certains, certaines, il y a une histoire de cœur, mais peut-être dans l'intérêt. Il y a peut-être une histoire de gros sous. Ou peut-être qu'il y a eu une histoire de gros sous. Peut-être que vous avez perdu beaucoup d'argent, ou peut-être que c'est l'autre personne qui a perdu beaucoup d'argent. La personne que vous allez rencontrer, c'est peut-être fait avoir, entre guillemets, par le passé. Vous devez vivre cette expérience. On a les projets, on a le bonheur, on a un nouveau départ, mais on a aussi une forme d'emprise qui revient souvent, cette carte. Elle revient souvent. Bon, ça va. Par-dessus, on a la réconciliation. On a la réconciliation. Et dans le temps, oui. Alors, je vous montre les cartes pour votre vie amoureuse et sentimentale. Là où vous avez connu, peut-être par le passé, des vies amoureuses, une vie amoureuse, des partenaires amoureux où il y avait beaucoup d'intérêt. Je me tiens, tu te tiens, et où il y avait beaucoup d'emprise. On vous dit que là, il y a des nouveaux départs en amour, des nouvelles histoires d'amour, des nouvelles relations d'amour. Avec l'amoureux, bon, on est aussi quand même dans l'amour, hein, tant mieux, vous allez me dire. Après, là, deuxième cas de figure, où c'est peut-être encore, et pour vous, les amis Verseau, on a des projets amoureux. On a des projets amoureux, mais on a aussi le chat qui joue avec la souris. Alors, est-ce que vous avez vécu ça, ou vous êtes en train de finir de vivre cette expérience d'emprise, de victime et de bourreau, et de sauveur-sauveuse? Triangle de Karpman, au niveau psychologique. On vous dit que là-dessus, si vous avez fait le travail, ou si l'autre personne a fait le travail, vous vous engagez probablement dans une histoire où tout va bien se passer parce qu'on a un cœur, après avoir eu le cœur rempli d'intérêt, d'argent, etc. Je te tiens, tu me tiens, et peut-être une forme d'emprise ou une forme de réparation. Là, maintenant, il y a de la réparation, de la réconciliation dans votre cœur. Ça peut parler aussi aux personnes soit célibataires, solitaires, soit déjà en couple et où tout se passe bien dans le couple. Ça peut nous parler aussi de l'amour entre enfants et parents aussi, où il y avait des rôles qui se jouaient, où chacun jouait son rôle. Et là, peut-être que la personne s'est fait soigner, a pris soin d'elle, s'est remise en question. Malgré qu'on dit que c'est rare quand il y a perversion narcissique, rare, mais rare ne veut pas dire impossible. Il y a toujours des exceptions aux règles si les gens se remettent en question. Parce que là où il y a perversion narcissique, c'est toujours une forme non seulement de dépendance, de contrôle et aussi de souffrance, qu'elle soit consciente ou inconsciente, les amis. Si on veut éviter les jugements. Puisqu'à la base, on est tous nés des bébés d'amour, comme le petit chien qui arrive sur Terre, qui ne demande pas à être ni à mordre, ni à être battu. Et nous sommes dans la même symbolique que ce petit chien. Nous arrivons sur Terre pour travailler l'amour, le recevoir et le donner. Sauf que la plupart d'entre nous, peut-être ou pas, vous avez vécu d'entre vous, entre nous tous,
nous avons vécu, nos âmes ont choisi des parents plus ou moins dysfonctionnels, où il y avait du cri, de la colère, peut-être même des coups psychiques, physiques, émotionnels, etc. Et ça a laissé des traces. Et après, lorsqu'on devient adulte, où on prend le chemin de la résilience et du bonheur et de la réconciliation, et on répare tout ça au fil du temps, des années, d'accord? Ou alors, on reproduit dans le cœur des schémas de vie amoureuse par intérêt, où il y a beaucoup de masques, où il y a beaucoup d'attachement, de toxicité, voire de grosses souffrances énormes. Bref, on s'en détache ou pas. Chacun et tout le monde ne va pas faire et choisir ce chemin-là. On vous dit que dans le temps, vous méritez le bonheur et que le bonheur vient, les amis. Le bonheur vient. Communiquez, on vous dit. Communiquez. Même si cette histoire vient juste de démarrer et que c'est fragile, comme ce petit poussin, va falloir aider ce petit poussin à grandir pour l'avenir. Va falloir le réchauffer, va falloir en prendre soin. Tout comme, ça tombe bien, puisque automne, qui dit automne, hiver, pour ceux et celles qui ont des cheminées dans leur maisonnée, eh bien, vous allez mettre du bois, du feu dans la cheminée pour l'entretenir. Donc, si vous venez de vivre une histoire, vous venez de commencer une histoire, et que chacun a eu des déboires d'une forme d'emprise, bien sûr que vous êtes fragiles l'un comme l'autre, puisque chacun peut rester campé sur son passé et aussi sur ses positions. Ne restez pas sur le passé, les amis. Si vous avez encore trop de fragilité, mais faites-vous aider. Moi, je me ferai un plaisir de vous accompagner. En tout cas, sinon, il y a du bonheur pour la majeure partie d'entre vous, du bonheur dans le temps qui va durer. Voilà les amis, je crois que j'ai terminé. Oui, j'ai terminé. J'ai utilisé tous les oracles, les tarots. Je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des gros bisous. Ouais, une copine qui dit des becs. Bon, j'aime pas trop les becs. Les bons becs, ouais. Non, même pas. Bonjour les dents après. J'en ai pas mangé donc ça. Bon, bref, c'est pas grave. Je vous souhaite une belle rentrée à tous et à toutes. Belle rentrée, beau voyage, bonne santé. Gardez le sourire, bon courage et des belles histoires d'amour. Déjà, la première en priorité, à prioriser, c'est vous avec vous. Aimez-vous tel que vous êtes, comme vous êtes. Voilà. Et allez à l'essentiel le plus possible, le plus possible. Après, on est tous différents. Et voilà, et on fait tous au mieux. À bientôt les amis pour la prochaine guidance. Pas que astrologique, non, parce que je propose aussi sous différentes thématiques. Donc, n'attendez pas le mois prochain. Et n'oubliez pas votre pouce, votre j'aime, votre commentaire. Si vous souhaitez continuer de visualiser des vidéos de Nadia, plus il y aura de pouces, plus elle pourra guider et aider d'autres personnes. Parce que l'algorithme de la chaîne, le référencement, c'est plus il y a de pouces, plus il y a de commentaires, plus il y a d'abonnés et plus les vidéos de chaque chaîne, parce que heureusement on est nombreux sur YouTube. Et un grand merci à YouTube de mettre mes vidéos, un grand merci de la partager, et à vous tous un grand merci. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos que je vais poster, guidance aussi. Et puis si vous avez besoin, je mets mes services à votre service, je suis à votre service aussi pour une guidance lorsque vous avez besoin, lorsque vous serez prêt, une guidance privée, individuelle et personnalisée, et un accompagnement aussi. Donc je fais des accompagnements aussi thérapeutiques. À bientôt les amis, beau mois de septembre, bon courage, ciao, merci, au revoir.